Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de tarot et oracle. Je suis Étoile Filante Bleue et j'espère que vous allez tous bien. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, bien croyez qu'il n'y a pas de hasard. Il y a certainement un message pour vous ici. Et on va continuer par rapport aux 12 signes astrologiques. La partie 2. Et si vous aimez le fait que je prépare les cartes à l'avance, vous dites en commentaire. Et sinon, vous dites le contraire, que vous n'aimez pas. Et par la suite, je vais m'ajuster. Pour l'instant, j'ai préparé les cartes à l'avance pour que ce soit moins long. Et donc, on fait les signes du Scorpion, du Sagittaire, du Capricorne, du Verseau et du Poisson pour cette partie 2 des signes du zodiaque. Et on commence ici avec l'oracle des artisans de lumière pour voir la vibration en commençant par les scorpions et savoir la vibration pour décembre 2023, la vibration générale des scorpions. Donc ici, on a la 14, l'enfant indigo. Alors, je vais vous lire qu'est-ce qu'ils disent sur l'enfant indigo par rapport au livret pour vous délivrer le message complet. Donc, l'enfant indigo. Donc, on dit, vous êtes sur le point de renaître, bel enfant de l'univers. Vous vous êtes préparé pour une nouvelle vie et c'est maintenant qu'elle commence. Le moment divin de la renaissance qui arrive après une période de difficulté, d'intense travail intérieur et de transformation physique est arrivé. Appréciez le fait d'apprendre à connaître ce nouveau moi. C'est une nouvelle journée, un nouveau commencement, un nouveau vous. Tel un aventurier qui avance découvrir un pays tout nouveau. Prenez le temps d'explorer cette nouvelle lumière, ce nouveau pouvoir et ce nouvel amour qui émane de vous. Donc c'est une renaissance. Une nouvelle énergie qui va émaner de vous en décembre 2023 pour vous. Donc ici, avec le voyageur sacré, qu'est-ce qu'on a? C'est les miracles. Anticiper le merveilleux avec cette belle énergie. Donc on est capable d'anticiper le merveilleux, de voir ce qui est beau autour de nous, et de croire en ce qui va arriver. Et puis ici avec l'oracle de thé, les yeux. Donc on dit que vous avez des capacités psychiques, de croire en votre intuition, de la suivre en fait. Et puis le bateau. Donc il y aura une rentrée d'argent imprévue, un héritage, une entrée d'argent. Donc soyez à l'affût de ça. Ici, on a la clé, la lune et puis l'homme. Donc, il y a certainement quelque chose que vous devez, un secret ou une porte que vous devez ouvrir pour voir qu'est-ce qu'il y a l'autre côté. Peut-être ça rapport au miracle, peut-être ça rapport à votre nouvelle énergie. Mais il y a un secret qui doit vous être dévoilé ou quelque chose qui est caché que vous devez démystifier. Et c'est un rapport aussi avec les émotions et je dirais par rapport avec les émotions de quelqu'un par rapport à vous. Donc il y a un secret là ici que vous devez, une porte que vous devez ouvrir, peut-être une porte à l'amour ou un secret que quelqu'un justement qui a des sentiments pour vous et que vous ne savez pas, que vous devez justement, qui va vous être dévoilé. Donc ici, avec l'oracle des Médéors, on a la famille proche. Attendez, je vais juste voir si ça cadre. Non, c'est trop haut, hein? Ok, ici c'est bon. Ok, donc on va rester ici. Ok. Et puis la réponse déjà en soi. Peut-être cette réponse, vous l'avez en vous, hein?
Et puis le message à venir aujourd'hui. Donc aujourd'hui sera divulgué quelque chose pour vous. Peut-être quelqu'un vous dévoilera ses sentiments, mais vous le saviez déjà. Gardez la clé. Ce secret, vous le savez déjà, c'est quoi? De quoi ça parle? Est-ce que ça parle des sentiments d'une personne ou autre chose? C'est vous qui le savez. Et j'ai l'impression aussi que ça a rapport avec de votre famille proche. Et ça vous sera dévoilé dès aujourd'hui. Donc, voilà pour les scorpions. On continue. On a ici les possibilités et l'aventure. On parlait d'aventure ici. Voilà. On dirait même que c'est la même carte avec les mêmes petits-enfants. Donc, vous partez à l'aventure avec votre nouvelle énergie et le champ des possibilités s'ouvre à vous. On voit avec le tarot ici des sorcières, des cozy witch. Donc, le page d'épée qui dit, bon, ben écoutez, vous êtes à la recherche justement d'apprentissage, hein? Votre nouvelle énergie ici, vous voulez vraiment vous former, apprendre, connaître, la connaissance. Vous êtes curieux. Le 7 de coupe, il y a le champ des possibilités ici au niveau amoureux qui s'ouvre à vous. Faut choisir la bonne option, mais il y a de bonnes options qui s'ouvrent à vous ici. Il s'agira de choisir le meilleur pour vous. Des fois, on ne croit pas à des choses qui peuvent arriver, mais c'est encore mieux qu'est-ce qui va arriver que qu'est-ce qu'on pensait. Et puis le 2 de coupe. Une rencontre amoureuse ici, hein? Une belle rencontre amoureuse. Donc, dans le champ des opportunités, au niveau amoureux, eh bien, vous allez choisir, hein, et vous allez faire une belle rencontre. Et puis ici, le 7 de printemps. Donc, on a le Djeko. Affirmez-vous, croyez en vous même et ne laissez personne vous priver de votre pouvoir personnel. Ayez confiance en votre voix intérieure et suivez-la. Donc, c'est ce qu'on dit depuis tantôt, hein? La réponse est en soi, votre intuition. Ici. De suivre votre intuition. Donc ici, la reine d'hiver, avec le léopard. Toutes vos expériences de vie vous ont préparé pour ce moment de vérité. Il est temps de découvrir, de désencombrer votre maison en fait, d'éliminer les situations qui ne vous conviennent plus et de vous éloigner des gens qui créent plus de drame que de bonheur. Voilà. Et pour finir, le 7 d'été, chaton. Il est temps d'arrêter de procrastiner et de prendre une décision afin de... Ben, peut-être ça ici, hein? Qu'est-ce que je disais tantôt? Bon, on va les mettre ici. Les choix ici, il faut prendre une décision. Hein? Donc, si vous avez besoin de faire plus de recherches, allez-y. Les connaissances ici, votre recherche. Et puis, mais réfléchissez pas trop quand même. Écoutez votre cœur et votre intuition. Voilà. Ici, le petit message de l'oracle des heures miroirs qui vous dit l'heure 22h22, excusez-moi. Donc, cette heure-là, lorsque vous la voyez, il y a des signes qui seront pour vous des messages. Donc, l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu as prouvé ta confiance, ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Peut-être ici la divulgation de ce secret, hein, pour aujourd'hui. Donc, la bonne nouvelle, on va voir ça. Et puis, vous pouvez me le mettre en commentaire, la bonne nouvelle que vous avez eue. Ce serait bien.
Donc, j'aimerais savoir, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. La rencontre que vous allez choisir. En réfléchissant, en allant chercher tous les détails pour pouvoir faire un bon choix, mais pas trop quand même, parce que votre intuition est très, très, très bonne. Alors voilà pour le mois de décembre 2023 pour les scorpions. Alors j'espère que vous avez aimé votre guidance. Vous pouvez faire un commentaire vous pouvez liker, faire un commentaire, vous abonner en ce cas. Et je vous dis, soyez bons, soyez bonnes, soyez bienveillants, bienveillantes. Namasté. Bye bye les scorpions. Bonjour les sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai préparé les cartes à l'avance pour vous. J'espère que vous aimez cette façon de faire. Si oui, vous pouvez faire un commentaire. Alors, on va commencer avec les énergies générales pour le mois de décembre 2023 pour vous, les Sagittaires. Alors, ici, on a l'activation de vos vies antérieures. Wow! Vous voyez, ici, l'aigle. Vraiment, ça sera une croissance. Ça va être une réalisation. Ça va vous permettre de résoudre bien des mystères par rapport à vous. Et je vais vous lire qu'est-ce qui concerne dans le livre par rapport à cette carte pour vous donner le message. Donc, carte 35 pour vous. L'activation de vos vies antérieures. Vous avez en vous des aptitudes qui ont été développées au cours de nombreuses expériences de vie différentes. Même si vous ne vous en souvenez pas consciemment, vous avez déjà connu bien des vies. Ce qui vous a aidé à évoluer et à devenir l'être bienveillant que vous êtes aujourd'hui. Les mondes spirituels entendent et soutiennent de toutes les manières possibles votre désir de grandir en conscience et en pouvoir spirituel, afin d'aider au projet divin qui se déroule dans tout l'univers. C'est la raison pour laquelle l'étoffe des vies antérieures est activée maintenant pour votre bénéfice et le plus grand bien. Alors, on parle vraiment de croissance spirituelle ici. Alors, vraiment, une étape importante ce mois de décembre pour vous, les Sagittaires. Je vais voir le message ici des voyageurs sacrés. Alors, on parle d'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Ah, on parle de repos là. Pour le mois de décembre, c'est pas bête. Souvent, on a des congés et puis on peut se reposer, alors profitez-en. Avec le Tea Leaf Oracle, donc le pot d'encre. Donc, il y a des problèmes à être résolus. Et puis, l'éclair. Bon, donc, il y a des problèmes à être résolus, puis il faut contrôler votre colère pour ne pas être obligé d'être désolé par la suite. Donc, c'est clair, c'est pas besoin d'explication pour ces messages-là ici. Pour vous, les Sagittaires, je vais y aller avec le Normand pour avoir plus de détails pour le mois de décembre 2023. Alors ici, on a le cercueil, on a la lettre, et puis, bon, ok. Ce que je vois ici, c'est qu'il y a quelque chose qui va se terminer. C'est pas nécessairement quelqu'un qui est décédé, là. Il y a un truc qui doit se terminer parce que c'est toxique. Et ça va se terminer par l'annonce, soit par courriel, par lettre, par téléphone, par le biais de médias, là. Ça ne sera pas de face à face, ça va être un message qui sera envoyé. Mais il y a un truc, il y a une personne toxique ici qui cherche à vous trahir, qui cherche à vous faire du mal. Et il faut vraiment couper le lien avec elle. Ou ce sera elle qui coupera le lien, mais par rapport à cette lettre que vous aurez, ce message, vous allez décider de couper tout lien avec elle et ce sera bénéfique pour vous. Ici, avec l'oracle des Médéors, on a le jugement. Voilà. Bon, le message à venir, qui est peut-être le même que celui-ci, certainement. Et l'acceptation. Bon, peut-être vous serez étonné que cette personne vous veuille du mal.
et veulent peut-être justement couper les liens ou l'étonner par justement le message qu'elle vous délivrera, mais vous l'accepterez parce que c'est tout simplement ce qui doit être et qui doit arriver. Donc, ne pas paniquer. Mais ce sera quelque chose certainement qui s'en vient parce que ça fait 2 fois quasiment le même message, là. Donc, dans les prochains jours, même ça c'est aujourd'hui. Donc ici, donc on a la paresse et l'expérience. Bon, donc ici, on peut faire preuve de paresse pour se reposer, hein. Donc, il n'y a pas de problème. Des fois, on est paresseux, mais ça fait du bien de se reposer aussi. Et vous aurez des leçons que vous prendrez par rapport à des expériences ici que vous allez faire. Peut-être en rapport ici avec cette personne et ce message. Il y aura des expériences que vous apprendrez les leçons à travers ça. On va y aller ici avec les tarots. Donc, on a ici, oh, la reine de coupe. Donc, il faut vraiment suivre vos émotions. Il faut suivre votre cœur. Il faut vraiment écouter votre cœur en ce mois de décembre, les Sagittaires, hein. Donc, soignez-vous. Soyez un peu paresseux, soignez-vous. Vous allez évoluer là, spirituellement. Et prenez soin de vous et de vos émotions. Vos émotions vont être un bon guide pour vous pour ce mois de décembre. Et puis le 8 de coupe. Donc, il va falloir justement aller vers le changement, vers d'autres avenues pour explorer. Ne pas avoir peur pour explorer par rapport à vos émotions, explorer autre chose que qu'est-ce que vous avez présentement. Et puis le 7 de bâton. Il ne faut pas oublier aussi que si tu aides les autres, tu vas être aidé, hein? Donc, vous pouvez là justement, avec vos amis, avec votre famille, en profiter pour compter les uns sur les autres. OK? Peut-être aussi 2 têtes valent mieux qu'une, c'est-à-dire que, bon, si vous sentez que vous stagnez au niveau émotionnel, eh bien, les autres, ils peuvent vous conseiller aussi, hein. Donc, le 2 d'hiver ici, avec le tickle. La procrastination et la crainte de l'opinion des autres vous empêche de prendre une décision. Si vous êtes déchiré entre vos propres désirs et ceux de quelqu'un d'autre, suivez les conseils de votre voix intérieure. Donc ici, peut-être que vous hésitez avant de prendre votre envol, mais écoutez-vous, parce qu'on disait ici que vos émotions allaient vous guider en ce mois de décembre. Écoutez votre cœur et puis allez-y. C'est ça que ça veut dire ici. Et puis le roi d'été, avec les pingouins. Une personne ou une relation de confiance va entrer dans votre vie. Vous pourriez recevoir des conseils sages et bienveillants de quelqu'un qui s'adresse directement à son cœur. Donc là, il y a une rencontre ici, hein. Et puis la rencontre que vous allez faire, c'est... ça ici, j'avais acceptation. OK. Si on parlait de prendre les conseils des autres ici. Mais là, il y a quelqu'un qui va vous donner conseil. Et c'est quelqu'un qui est de confiance vraiment. OK? Puis c'est quelqu'un qui va rentrer dans votre vie prochainement.
Et ce sera quelqu'un qui sera de confiance, que vous pouvez vous en faire une amie de long terme et qui va vous prêter de bons et joyeux conseils concernant votre vie amoureuse, quoi. Et puis le 7 de printemps, affirmez-vous, croyez en vous-même et ne laissez personne ne vous priver de votre pouvoir personnel. Ayez confiance en votre vie, en votre voix intérieure, encore une fois, et suivez-la. Donc suivez, c'est ça, hein, le principal, suivez votre cœur en ce mois de décembre. Suivez votre cœur. Et puis, coupez les liens. Désolée, ça a sonné en... Je m'excuse. Et coupez les liens avec les personnes toxiques. Vous allez recevoir des messages. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Mais allez de l'avant. Les problèmes seront résolus. Et vous vous élèverez dans votre spiritualité afin justement de suivre votre voix intérieure et votre cœur et aller de l'avant avec tout ça. Donc, voici le beau message. Ah non, j'ai encore un petit bonus avec l'oracle des heures miroirs. 12h12. Donc, si vous voyez 12h12, c'est-à-dire que il y aura des signes à ce moment-là pour vous guider. L'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Voilà, l'activation des vies antérieures. Et puis, union sexuelle. Honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes, une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Alors, voici pour tous les messages pour décembre 2023 pour le Sagittaire. Et si vous avez aimé la guidance, veuillez commenter, liker, vous abonner. Et je vous dis, soyez bons, soyez bonnes. Namasté. Bye bye les Sagittaires. Bonjour les Capricornes, bienvenue sur votre guidance pour décembre 2023. Alors j'ai préparé les cartes à l'avance. Mettez-moi en commentaire si vous préférez de cette façon ou vous préférez que je prépare les cartes devant la caméra. Alors, on va commencer avec l'énergie générale du mois de décembre pour les Capricornes. Alors, on a ici ciel de lumière, non, clé de lumière. Donc, voilà, clé de lumière, la carte 26. Alors, certainement que vous allez être éclairé par le divin, mais je vais vous lire exactement ce que ça veut dire dans le livret pour vous délivrer le message. Donc, la carte 26, ciel de lumière. L'archange Michel vous aime d'un amour inconditionnel et il est au service du cheminement de votre âme. Il vous apporte maintenant un cadeau spirituel, la clé de lumière. Ah, donc, c'est un cadeau qu'il vous offre. Cette clé vous permet d'ouvrir n'importe quelle porte, de dégager n'importe quel obstacle et de vous libérer de n'importe quel joug ou asservissement, physique, émotionnel ou psychologique. Il n'a nul besoin de vous sentir prisonnier ou écarté d'une situation dans laquelle vous aimeriez vous trouver. Vous tenez maintenant entre vos mains une clé divine qui vous aidera de bien des manières. Alors, c'est vraiment une aide précieuse du divin que vous avez avec la clé de lumière qui peut résoudre tous les problèmes qui se présentent à vous. Alors, c'est vraiment un bon outil que le divin vous envoie là, ici. Alors, ici, suivre le courant. Tout est au beau fixe. Bon, alors en plus de... Alors, ça va très bien, les énergies sont harmonieuses. En plus d'avoir cette clé pour dénouer tous les obstacles, ça roule. Donc, pour le mois de décembre, c'est très bien ici, les énergies, vraiment. Alors ici, on a l'éclair. Donc, il faut contrôler contrôler votre colère pour ne pas avoir besoin d'être désolé, justement. Et puis l'éléphant. OK. Puis là, vous allez avoir, là, justement, heureusement qu'il vous a donné ici la clé parce que vous allez avoir à traverser une période où est-ce qu'il y a beaucoup de choses que vous allez devoir encaisser. Et puis, mais à la fin, vous allez apprendre des leçons.
Mais ça sera un peu difficile, là. Mais pourtant, ils disent qu'il faut suivre le courant et puis tout est au beau fixe. Bon. Alors ici, on a le poisson avec l'abondance, le bouquet, waouh! Et puis la lettre. Bon, ben là, écoutez, je pense que tout est au beau fixe, hein? Euh, Peut-être il y a une petite leçon à apprendre et puis vous allez, peut-être un petit événement qui va vous mettre en colère, mais sans plus. Parce que sinon, il y a l'abondance, la chance, vous allez avoir vraiment des bonnes nouvelles par rapport à une femme et puis par rapport à des opportunités d'abondance. Peut-être vous allez devoir vous déplacer, mais franchement, là, vous pouvez, votre téléphone, votre courriel, des lettres, vous allez recevoir de très, très, très bonnes nouvelles. Avec l'oracle de Médéor, alors, on a le chakra du gorge, donc vraiment communiquer, hein? Changement imminent et nettoyage profond. Bon, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un changement ici, hein? Vous allez manifester, peut-être ici on disait un voyage, tout ça, une opportunité, quelque chose d'abondant. Vous allez devoir vous déplacer et puis faire un changement vraiment. Donc en communiquant, peut-être c'est vous qui allez communiquer. Vous allez recevoir un message ou vous allez délivrer un message. Mais je pense que vous allez recevoir un message, mais en y répondant, vous allez devoir y répondre et puis justement travailler votre chakra de gorge pour savoir vraiment manifester vos désirs. Et ça va prendre un peu justement un changement pour manifester cette abondance, nettoyer. C'est le temps là. On vous donne l'opportunité ici avec la clé de lumière de vaincre tous les obstacles devant vous. Alors c'est le temps de faire ce qu'il faut faire pour avancer. Ici, on a l'existence et la complétion. Bon. Vous allez vraiment travailler sur vous-même, c'est ce que je vois ici, hein. Avec le nettoyage profond et puis le changement, vous allez travailler sur vous-même et puis trouver justement les pièces du puzzle pour pouvoir voir le but de votre existence. Vous êtes vraiment en intériorisation pour voir c'est quoi votre mission de vie, votre but d'existence. Et vous allez voir, il y a des trucs que vous allez faire pour vous nettoyer, pour changer. Vous allez manifester en communiquant ce qui est bon pour vous. Et vous allez voir votre mission de vie. Ok, maintenant avec les tarots, on a ici le 9 de coupe. Donc, vous ressentez vraiment là présentement, vous ressentez un bonheur et vous êtes vraiment content. Vous avez conscience de votre chance ici et vous manifestez la gratitude. Ici, le roi de Pentacle, comme ça ici, vous voyez, bon, parfait. Donc, le succès, hein? Le succès. Et pas juste concernant la carrière et l'argent, mais aussi avec le bonheur. Hein? Ça rapport au bonheur. Le succès, c'est le bonheur aussi. Donc ça, vous avez la gratitude pour ça. Et puis le 7 de bâton. Bon, vous êtes bien entouré. Et vous êtes aussi avec votre cœur bienveillant, vous aidez les autres et vous êtes aidé. Donc, il y a un bon échange d'énergie ici avec votre entourage ici. Et puis, le roi du printemps, ici. Donc, le moment est venu pour vous de jouer un rôle de leader. Ne fuyez pas les projecteurs, car vos plans réussissent tant que vous demeurez concentré sur l'ensemble de la situation. Donc, il ne faut pas
Il ne faut pas vous laisser influencer par les autres. Et puis, continuez votre chemin et puis vous allez réussir. Et puis ici, la princesse d'hiver avec le goéland, certainement que vous allez voyager. Hein? Cette carte représente un défi intellectuel qui fait appel à votre capacité de trouver une solution appropriée. Si des informations utiles vous sont transmises, peut-être par justement votre entourage ici, ou ici, sans ménagement, acceptez-les. Acceptez le message sans vous laisser changer par le message. Sans vous laisser ébranler par le message. Mais ici, on a un bon message. Sinon, ici, bon, on ne parle pas de message non plus. Bon, alors, juste que, en fait, vous avez les capacités intellectuelles, donc, pour résoudre les problèmes. Et puis, même si les autres sont méchants avec vous, n'en faites pas fi. Mais on parlait de ça ici aussi, donc, ça fait 2 fois qu'il parle de ça. De laisser les autres et continuer vos plans, vous allez réussir. Et puis, vous êtes assez intelligent pour le faire. Et puis, le 8 d'automne ici. Donc, c'est le moment idéal pour apprendre tout ce que vous pouvez en retournant aux études. Oui, peut-être aussi avec la princesse d'hiver, ça peut vouloir dire ça aussi. En participant à un séminaire, en faisant de la recherche. Si vous appliquez la loi de l'attraction, vous apportera la prospérité. Donc, c'est peut-être ça ici, là. C'est peut-être l'acceptation à l'université ou un truc comme ça, là. Mais c'est un succès, hein. Et puis, ça va vous mener vers l'abondance. Donc, les études, les formations, ça, c'est pour vous au mois de décembre. Si vous avez des opportunités concernant ça, prenez-les. Ça va vous aider. Et suivez vos plans, ne vous laissez pas détourner par les autres, suivez le courant et ayez de la gratitude envers votre vie, envers votre bonheur, soyez content de votre bonheur et communiquez vos désirs et vous allez attirer à vous votre mission de vie ici en communiquant. Donc, voilà tout le message pour vous, les Capricornes. Alors, j'espère que vous avez aimé le message. Si oui, vous pouvez commenter, liker et puis vous abonner. Et sur ce, je vous dis, soyez bons, soyez bonnes. Namasté. Bye bye. Bonjour les poissons. Bienvenue à votre guidance pour le mois de décembre 2023. Alors, j'ai tiré les cartes à l'avance. J'espère que vous appréciez parce que ça va prendre moins de temps. Si oui, vous pouvez laisser votre commentaire sur... Ben c'est ça, vous laissez votre commentaire. Et sinon, vous pouvez laisser votre commentaire aussi. Alors, je vais voir s'il y a plus de oui ou il y a plus de non. Et la prochaine fois, je tirerai les cartes soit à l'avance ou soit pendant le tirage. Donc, on va commencer avec les énergies générales pour les poissons pour décembre 2023. Alors, ici, on y va avec... le numéro 16, la sombre nuit de l'âme. Alors, pour vous délivrer le message en entier, je vais prendre le petit livret. Alors, c'est la carte 16. Vous êtes prêt pour une relation plus réelle et plus rayonnante avec le divin. Pour que cela soit, vos idées préconçues et vos croyances rassurantes et limitantes peuvent être sacrifiées. Pour le divin, ce ne sont que les vêtements de votre esprit. Ils sont des entraves à l'intimité absolue que le divin cherche avec vous. Il est possible que vous vous sentiez vulnérable et fragile en voyant le divin éliminer ces barrières. C'est cela le début de la sombre nuit de l'âme. Vous comprenez qu'il n'y a rien sur quoi que vous pouvez vous appuyer à part le divin. Et cela sera parfois difficile. Cette nuit touchera à sa fin, toutefois, et la douceur de l'aube divine dans votre cœur justifiera tous ces désagréments. Mais pour le moment, il est normal que vous vous sentiez tel que vous vous sentez. Vous ne faites pas erreur, vous vous rapprochez du divin.
Donc, il faut passer à travers ce moment parce que la suite des choses est vraiment extraordinaire et l'éveil spirituel est toujours difficile. C'est normal que vous vous sentiez comme ça. Il faut persévérer. Vous allez voir la lumière par la suite. Donc, on va voir ce que l'oracle des voyageurs sacrés nous dit. Il nous dit surmonter les obstacles. Rien ne peut vous résister. Donc, vous voyez, il vous rassure en vous disant ça, car certainement que vous êtes un peu découragé, mais il dit non, vous êtes capable, vous allez, rien ne peut vous résister. Alors, ici, ils vous ont rassuré là, dans votre sentiment. Alors, ici, avec l'oracle de thé, les feuilles de thé, ici, il y a un homme. Donc, vous allez rencontrer un homme où il va y avoir un échange avec un homme concernant, on va voir quoi par la suite. Et puis, des mains, une poignée de main. Donc, en fait, vous allez rencontrer un homme et vous allez... c'est une rencontre très importante pour échanger quelque chose. Donc, pour conclure une business, quelque chose, un échange monétaire, une entente pour une affaire. Mais ici, là, il y a un meeting qui va avoir lieu et c'est la conclusion d'une affaire. Vous allez conclure une importante affaire avec cet homme. Donc ici, le petit Lenormand, il nous dit, OK, le réseau social, la femme et la croisée des chemins. Bon, OK. Donc, moi, je pense que présentement, concernant votre réseau social, et vous peut-être cette rencontre fera partie de cet réseau social et vous allez conclure quelque chose d'important. Et c'est vraiment un choix que vous devez faire car vous êtes à la croisée des chemins. Ça va être crucial pour la suite des choses. Donc, il ne faut pas le manquer. Ici, avec l'oracle des Médéors, nettoyage profond, avec la sombre nuit de l'âme, hein. Choix à faire, et bonheur total. Bon, vous voyez, hein? Donc, la croisée des chemins, votre choix ici, pour conclure cette entente, vous allez devoir faire un choix, et ça va être le bonheur total. Mais ici, ça va aussi probablement être à la suite de cette sombre nuit de l'âme et puis que vous allez faire le nettoyage justement de tout ce qui vous encombre et pour accéder à votre éveil spirituel et après cela, votre choix et vous allez faire votre choix et conclure cette entente et ce sera le bonheur total. Rien de moins. Alors, le conditionnement et puis les possibilités. Bon, moi je pense que justement, le nettoyage profond concerne la sombre nuit de l'âme et concerne le conditionnement. Vous êtes conditionné d'une façon, ce qui fait que ça ne vous permet pas de surmonter justement peut-être les obstacles et de conclure des ententes qui seraient bénéfiques pour vous. Mais avec cet éveil, ça va tout changer et vous ferez le bon choix. Vous serez capable de conclure cette entente qui probablement est en dehors de votre zone de confort. Alors, vous verrez aussi toutes les possibilités. Ça va vous éclairer ça va vous éclairer par rapport à ça. Ici, on a... Pardonnez-moi. On a l'as de bâton. Voilà. Donc, ils disent ici, avec l'as de bâton, vous ne voyez pas comment est-ce que votre passion vous fait briller. Donc, c'est ça, vous allez changer
votre façon de voir, de faire, et conclure des choses par rapport à votre passion. Et puis le 9 de Pentacle. Donc, on verra le succès par la suite, hein? Monétaire, un succès d'abondance, hein? Et puis aussi, ça permet aussi, faut vous permettre à tout le monde de parler, de dire ce qu'il a à dire, hein? Parce que, en fait, il ne faut pas avoir peur et puis il faut que tout le monde puisse dire qu'est-ce qu'il a à dire. Donc là, ici, on a des nouvelles opportunités. On suit sa passion. L'abondance est là. Le bonheur total. Il faut faire le choix, mais c'est en... Là, vous ne vous sentez pas bien, vous ne savez pas trop où vous allez, mais la lumière va... Vous allez être éclairé et puis par la suite, les choix s'offriront et vous pourrez conclure quelque chose qui sera très, très profitable pour vous d'ailleurs. Ensuite, on a le 10 d'automne. Bon, donc c'est la fin justement de toute cette bataille. Et puis vous allez pouvoir bénéficier du résultat de tout votre travail. Le 4 d'hiver. Bon, vous allez réfléchir, hein, et puis vous protéger, un peu vous surprotéger. Mais, donc, il faut réfléchir avant de prendre la décision, analyser. La méditation, la prière d'ailleurs, vont vous apporter les réponses. Et puis ici, l'as d'hiver, waouh! Donc, on dit la mise en œuvre de votre nouvelle idée pourrait connaître un début chancelant, mais continuez. Les défis vous aideront à raffiner votre plan et à remodeler vos objectifs, pour une réalisation encore meilleure. Alors voilà. Ok, là maintenant on a ici, donc 10h01, c'est votre heure miroir pour les signes. Lorsque vous voyez cette heure, il y aura des signes pour vous guider. Mauvaise nouvelle. Oh, tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Bon, peut-être c'est ça ici, mais bon. Et tu dois revoir tes priorités. Et chercher des conseils pour avancer. Bon. Ça, c'est pas... oui, peut-être qu'il y a une mauvaise nouvelle et puis chercher les conseils, mais je pense pas que c'est ce qui va définir votre mois de décembre. Là. Il n'apparaissait pas nulle part ailleurs. Ne prends pas de décisions basées sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc, c'est ça, choisir votre passion, avancer. Vous allez finir de vous battre ici, vous allez récolter le fruit et méditer justement pour prendre les bonnes décisions et vous allez avancer lentement mais sûrement. Ok, donc vraiment, il y a ici quelque chose de très important au mois de décembre. Une entente que vous devez faire, sceller, et pour justement aller vers le bon chemin et passer aussi à travers cette nuit sombre de l'âme. Alors voilà pour vous les poissons. J'espère que vous avez aimé cette guidance et je vous dis soyez bons, soyez bonnes. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, commenter et vous abonner. Namasté, bye bye.